Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, je reviens pour un nouvel épisode après quelques jours de silence. Non pas que ce fût une réaction suite à mon épisode choc, celui où je pestais contre les procès d'intention. Là, en fait, la raison est identique à celle que j'ai donnée à mon copain canadien. Fabrice, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu pas sorti de nouvelles vidéos, là? Bon, je vous l'accorde, mon accent est minable. En fait, je lui ai répondu tout simplement que j'étais complètement overbooké. Mon emploi du temps actuel me permet de moins en moins de réaliser des vidéos de promenade de chien. Alors promener mon chien, il n'y a pas de souci, mais faire une vidéo, le montage et tout le temps que ça me prend, pour pas un rond, je vous l'ai déjà dit. Alors arrêtez de critiquer. Je peux de moins en moins me le permettre. Non, en fait, j'ai un rythme hyper serré, qui en ce moment me prive tout bonnement de me laisser aller à quelques improvisations. Mais je suis en train de remédier à ça. En fait, de celui qui n'a aucune organisation et qui n'anticipe rien, je suis en train de découvrir un nouveau statut. Celui du type qui a besoin de remplir un agenda. Là, j'ai plus le choix parce que c'est chaud les marrons. Et j'ai mesuré particulièrement cette semaine à quel point un imprévu pouvait foutre de la merde. D'ailleurs, je crois que je vais arrêter ma promenade de chien là. Je bouge plus. Non, parce que si je bouge, il peut m'arriver quelque chose qui fout en l'air mon programme. Tu vois, par exemple, je pourrais croiser quelqu'un et ça pèterait mon objectif de faire une promenade de chien. Et pour tout vous dire, en moins de 24 heures, j'ai croisé 3 personnes qui m'ont reconnu. Alors la première personne, j'étais en train de boire un coup à une terrasse. J'ai vu arriver au loin une dame avec son chien. Spontanément, ma Bella, qui était en liberté, s'est dirigée vers le chien pour lui dire bonjour. Et en fait, la dame a eu une réaction un peu spontanée et vive. Oh putain, fais chier. En fait, ça l'ennuyait beaucoup qu'un autre chien vienne voir son chien qui était attaché. D'autant plus que dernièrement, elle avait eu des problèmes avec un chien qui avait croqué son chien. Et ce chien-là était en liberté. Du coup, naturellement, elle s'est laissée surprendre par une sorte d'amalgame canin. Alors je me suis adressé à elle et j'ai balancé mon argument habituel. Vous inquiétez pas, elle est gentille, elle est jeune. Oui, les maîtres, ils disent tous ça. Fabrice! Oui, c'est moi-même. Alors, rassuré pour le chien? Oh, je vous ai déjà laissé des petits commentaires. Ah merci, j'espère que c'est pas pour dire que je faisais ma promo. Non, je vous parlais de mon labrador chocolat. Bref, on s'est quitté bon copain, elle avait l'air ravie de me rencontrer. Mine de rien, ce genre de petits trucs, moi, ça me pompe un peu. Autre situation, mais cette fois dans le cadre de mon activité libérale. Donc en fait, j'ai papoté un petit peu avec une jeune fille autiste, on s'est promené, on s'est assis sur un banc, c'était sympa. Et quand je l'ai ramenée à la porte de chez elle, sa mère, spontanément, m'a dit qu'elle était en train de regarder mes vidéos. Bah oui, c'est vrai, madame, j'avais pas précisé que j'étais moi-même Asperger. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à vous reconnaître. Bah ouais, vous avez pris des joues. Oui, je sais, j'ai perdu des cheveux aussi. D'ailleurs, c'est très gentil de me le signifier. Je vous précise quand même que je suis sujet à la dysmorphophobie et que je suis dans le tout ou rien. Donc en fait, ce petit commentaire peut m'amener à basculer dans le mode rien alimentaire. Un minimum de codes sociaux quand même. Il y a vraiment des gens qui sont sans filtre. Sinon, le 3e épisode, c'était ce matin au boulot. Il y a une dame qui avait un rendez-vous avec la direction. Et le hasard a fait que je suis arrivé au boulot en même temps que cette dame. Alors elle m'a demandé si je travaillais ici. Et moi, comme je suis très fort pour comprendre l'implicite, j'en ai déduit qu'elle me demandait si je travaillais là pour que je lui indique où se trouvait l'accueil. Et en fait, c'était pas pour ça. En gros, la dame, elle m'a dit qu'elle m'avait reconnu. Alors toutes ces rencontres un peu spontanées, ça se passe super bien. Ah ouais, j'ai pas forcément le même profil qu'Éric Zemmour. Mais mine de rien, ça déstabilise un peu mon organisation. Parce qu'en fait, question organisation, moi j'ai remarqué quelque chose. En général, dans toutes mes activités, j'ai un fil conducteur dans ma tête. Il y a un point de départ, il y a un objectif et éventuellement quelques étapes. Tu vois, par exemple, si tu me demandes d'aller chercher les plats dans la cuisine et de les amener dans le jardin. Qu'est-ce qui fait que ce projet se passe bien et que tout ne se casse pas la gueule? Bah, ça tient surtout du fait qu'il n'y a pas eu de parasite qui est venu m'emmerder. Et quand je dis parasite, je parle d'éléments perturbateurs. Si je dois aller chercher les plats et qu'entre-temps tu me parles de quelque chose, bah en fait il se passe une espèce de bug, où tout le scénario que j'ai anticipé est mis en branle et je dois passer par un laps de temps de mise à jour pour me réadapter à la nouvelle situation, qui me permettra de la gérer au mieux en dépit de l'élément perturbateur, mais qui risque toutefois de conditionner toute la suite des événements. Et c'est pour ça, selon moi, qu'on va dire souvent que les autistes gèrent difficilement l'imprévu. C'est surtout que dans tous les moments de leur vie, ils ont besoin de séquencer, d'établir une espèce d'itinéraire. Et donc, en fonction des personnes, on aura besoin de plus ou moins de temps pour anticiper, pour visualiser. Et visualiser, c'est hyper important parce qu'un autiste aura du mal à se représenter l'abstrait. S'il n'a jamais vécu la situation, ça va être hyper difficile pour lui de la mentaliser. Et je pense d'ailleurs que l'anxiété naît de la difficulté de l'autiste à se représenter ce qu'il n'a pas vécu, à se faire des espèces d'images concrètes. Alors du coup, cette méthode de travail est un peu particulière. C'est une gymnastique qui demande beaucoup de temps et de ressources, qui est potentiellement fatigante, mais en fait, ça pose quelques jalons, quelques bases, quelques assises qui permettent d'avoir une vie normale au quotidien. Je dirais plutôt de vivre le quotidien avec le moins de difficultés possible. Mais le souci, c'est que ça se rigidifie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une situation a été vécue de telle façon, un autiste va se figurer qu'à chaque fois, ce sera de cette façon-là. Et il aura un peu de mal à déterminer les différentes nuances qu'il peut y avoir entre un contexte et un autre, qui implique de ne pas agir forcément de la même manière. En fait, on pourrait dire que pour chaque situation, un autiste a tout prévu. Il va prévoir en fonction de ce qu'on lui a dit de faire, en fonction de ce qu'il a observé. Donc ça peut être aussi bien la reproduction de situations qu'il a vues dans des films, en fonction de ce qu'il a vécu. Et l'ensemble est tellement organisé que le moindre petit truc peut tout faire vaciller. Et après, c'est l'effet boule de neige, c'est la catastrophe. Et c'est un mode de fonctionnement un peu compliqué. Parce que ça conditionne pas mal les relations. Et ça peut poser problème. Je vous donne un exemple concret. À une période, j'aimais bien aller boire le café tous les vendredis avec une personne. En fait, le truc s'est fait une fois, 2 fois, c'est devenu une habitude. Et le plaisir de ce petit rendez-vous hebdomadaire était corrélé avec l'anxiété que je pouvais ressentir les fois où ça pouvait pas se faire. Parce que je comprenais pas pourquoi ça pouvait pas se faire, que parfois je me disais que c'était de ma faute si c'était annulé. Je mettais parfois l'autre dans une situation où il devait me rendre des comptes, s'expliquer. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ?
Dans cette histoire, il y a eu 1 café, 2 cafés, 3 cafés. Cette succession de rendez-vous est devenue une habitude que j'ai fini par intégrer dans ma tête comme une routine. Une routine que j'intègre dans mon emploi du temps général, sans forcément me dire que peut-être que parfois ce ne serait pas possible. Et à force de demander des explications à l'autre, de lui témoigner mon désarroi, j'ai un petit peu fini par pointer du doigt le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est que l'autre n'était pas dans ma tête et ne fonctionne pas comme moi. Quand cette personne prenait un temps pour boire un petit café hebdomadaire avec moi, c'est surtout parce qu'elle avait du temps et que l'occasion faisait le larron. Mais moi, j'étais pas dans une optique d'occasion qui fait le larron, j'avais basculé dans une routine qui devenait loi. Et j'ai eu beaucoup de mal à intégrer ça. En fait, sans le vouloir ni avoir de mauvaises intentions, je prenais en somme l'autre en otage de mes petits scénarios que je me mets dans ma tête. Et en gros, j'imposais mes routines. Et que le jour où un imprévu venait empêcher le scénario, moi je le vivais comme quelque chose de problématique. Quelque chose qu'il fallait solutionner pour établir l'équilibre. En gros, le rendez-vous que t'as avec ta sœur pour aller choisir sa robe de mariée, t'as qu'à le faire plus tard. Comme ça, on peut aller boire un café ensemble. Vous voyez un peu l'idée? Je n'arrivais pas à concevoir que l'importance que je pouvais mettre à ma routine ne soit pas quelque chose de partagé par l'autre. Alors que pour cette personne, c'était surtout parce que le contexte s'y prête, les conditions sont réunies, tout est propice, on a le temps. Et cette manière de fonctionner, je l'ai tout le temps. Mais maintenant que j'ai touché du doigt un petit peu la logique TSA, j'arrive beaucoup plus à me mettre à la place des autres. Et comprendre ce que malgré moi, j'ai parfois pu générer. Donc en fait, je pense vraiment qu'il faut donner aux autistes les outils pour qu'ils puissent se déterminer eux-mêmes. Et bien comprendre leur logique. Bien comprendre que parfois dans les interactions et les relations, les règles du jeu sont pas forcément les mêmes pour tous. Bref, et moi dans tout ça, il faut que j'aille vérifier mon planning. Ce qui me semble que j'ai une visio ce soir. Et en fait, pour me sentir moins en galère face au changement de programme, je devrais rajouter dans mon agenda une petite case imprévue.